chers élèves de la 3e année collège Parcours International, bonjour. Dans cette vidéo, on va étudier les aliments. Situation de départ. Pour maintenir l'activité de notre organisme, nous consommons des aliments d'origine animale comme la viande, l'œuf, et d'origine végétale comme les fruits et légumes. Question: quels sont les constituants des aliments? Et quel est le rôle des aliments? Et quels sont les types des aliments? Pour mettre en évidence les constituants des aliments, on utilise des indicateurs colorés et des aliments. On commence par l'expérience 1. On dépose quelques gouttes d'eau iodée de couleur orangée sur un morceau de pain. Celui-ci devient bleu-violet. Donc, on conclut que le pain contient de l'amidon. Pour l'expérience 2, on dépose quelques gouttes d'acide nitrique incoloré sur un morceau d'œuf. Celui devient jaune. Donc l'œuf contient des protides. Pour l'expérience 3, si on frotte l'huile sur un papier blanc, on observe l'apparition d'une tache translucide. Donc, l'huile contient des lipides. Avant de mettre en évidence de l'eau et des sels minéraux dans les aliments, on prépare le filtrat de pain comme vous voyez. Première étape, on broie du pain dans l'eau distillée et dans la deuxième étape, on filtre et enfin, on obtient un filtrat de pain. On commence par l'expérience 1. Si on chauffe un tube à essai contenant un morceau de pain, on observe la vapeur d'eau avec des gouttelettes. Donc, on conclut que le pain contient de l'eau. Pour l'expérience 2, si on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent au filtrat de pain, on observe un précipité blanc qui devient noir à la lumière. Donc, le pain contient des sels de chlorure. Pour l'expérience 3, si on ajoute quelques gouttes d'oxalate d'ammonium au filtrat de pain, on observe un précipité blanc qui ne devient pas noir à la lumière. Donc, le pain contient des sels de calcium. Quel est le rôle des aliments simples? Pour les glucides et les lipides sont des aliments énergétiques, apportent au corps l'énergie nécessaire pour assurer toutes ses activités. Pour les protides, sont des aliments constructeurs, assurent la croissance du corps. Pour les vitamines et les sels minéraux, sont des aliments protecteurs, assurent le bon fonctionnement du corps. Quelle est la différence entre les aliments simples, les aliments complexes et les aliments complets? Le tableau présente la composition chimique pour 100 g de certains aliments
consommés par l'homme. Pour l'huile, il contient de 100 grammes de lipides seulement. Donc, on dit que l'huile est un aliment simple car il contient d'un seul nutriment. Pour le sardine, il contient 17,7 de protéines et 7,5 de lipides, de l'eau, de calcium, de phosphore et le fer, avec l'absence des glucides. Donc on dit que le sardine est un aliment complexe car il contient au moins 2 aliments simples. Concernant le lait, il contient 1,2 g de protéines et entre 3 et 4 g de lipides avec les glucides, l'eau, calcium, phosphore et le fer. Donc on dit que le lait est un aliment complet car il contient tous les aliments simples. La classification des aliments. On peut classer les aliments en 6 groupes selon leur quantité en aliments simples. Le groupe 1, comme vous voyez, l'œuf, la viande, poisson, sont des aliments riches en protéines. Donc on dit que le groupe 1 sont des aliments riches en protéines. Pour le groupe 2, le lait, le fromage sont des aliments riches en calcium et la même chose pour les autres groupes. On peut classer les aliments selon leur rôle en 3 groupes. Donc la deuxième classification est basée sur le rôle des aliments. Pour les aliments riches en protéines et en calcium, sont des aliments constructeurs. Pour les aliments riches en lipides et glucides, sont des aliments énergétiques. Pour les aliments riches en vitamines et sels minéraux et en eau, sont des aliments protecteurs. Donc, merci pour votre attention. Et بالنسبة للدرس الأغذية بالعربية غادي نوضعو لكم في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.